Bonjour chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission semi-hebdomadaire l'Égypte à la une, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours, que ce soit sur la scène de politique, de l'économie ou même sur la scène du tourisme. Donc tout de suite, nous allons commencer cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par cette nouvelle très importante. En fait, le président Abdel Fattah el-Sisi a nommé M. Tariq Amer conseiller du président de la République. Le chef de l'État a remercié M. Amer pour ses efforts durant son mandat à la tête de la Banque centrale. De son côté, Tariq Amer a adressé ses remerciements, sa gratitude au président Sisi pour son soutien durant son mandat en tant que gouverneur de la Banque centrale d'Égypte. Il a déclaré qu'il avait présenté sa démission au président Sisi pour donner l'occasion à de nouvelles perspectives et à favoriser de nouveaux horizons. A noter que le magazine mensuel britannique Global Finance avait choisi le gouverneur de la Banque centrale Tariq Amer parmi les meilleurs du monde pour l'année 2022 pour la 4e fois ces 6 dernières années. Dans un communiqué, le magazine a indiqué que ce choix a été fait en fonction de critères de performance que les responsables de la politique monétaire dans le monde ont réussi à mettre en œuvre, entre autres le contrôle de l'inflation, la réalisation des objectifs de développement économique et de la stabilité de la monnaie. D'autre part, on trouve que notre président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et le ministre du Logement, des Services publics et de communautés urbaines Dr Asim Al-Ghazal. La réunion a porté sur les projets du ministère du Logement au niveau de la République, en particulier le projet de la glorieuse révélation sur la terre de la paix au Sinaï, des nouvelles villes d'Al-Mansoura, d'Al-Alamein et de Sawari, outre le développement du quartier historique du Caire, ainsi qu'une série de projets de logement, Sakan le Kol el-Masriyin, ou des logements pour tous les Égyptiens. Donc je dois actuellement vous proposer un reportage de Salam Marabi. Le président Abdel Fattah el-Sisi a examiné les projets du ministère du Logement au niveau de la République, en particulier le projet de la glorieuse révélation sur la terre de la paix au Sinaï, des nouvelles villes d'Al-Mansoura, d'Al-Alamein et Sawari. Outre le développement du quartier historique du Caire, ainsi qu'une série de projets de logement, Sakan le Kol el-Masriyin, ou des logements pour tous les Égyptiens. Ceci a eu lieu lors de la réunion du président Abdel Fattah el-Sisi avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et le ministre du Logement, des Services publics et des communautés urbaines, Dr Asim Al-Ghazal. À cet égard, le président el-Sisi a dirigé d'examiner le niveau de tous les services qui seront fournis aux résidents d'Al-Mansoura Al-Gadida, ainsi que la coordination civilisée d'une manière durable en fonction de la nature de l'atmosphère dans la région. La réunion a également porté sur la présentation des développements des travaux du projet La glorieuse révélation sur la terre de la paix au Sinaï avec toutes ses composantes hôtelières, touristiques et de services, ainsi que les routes et les axes menant au site. Dans ce contexte, le chef de l'État a ordonné de poursuivre tous les efforts pour présenter ce lieu sacré de la terre d'Égypte à l'humanité et à tous les visiteurs du monde entier, en reconnaissance de sa valeur spirituelle unique, étant un berceau des 3 religions monothéistes, tout en tenant compte de l'harmonisation des bâtiments et installations avec la nature environnementale du lieu, ainsi que le recours croissant aux énergies nouvelles et renouvelables, afin de préserver l'environnement. Lundi, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli en présence du ministre des Transports Kamel Al-Wazir. La réunion a porté sur les projets et les activités du ministère des Transports au niveau de la République. Toujours Salam Marabi va vous donner plus d'explications. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni lundi avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli en présence du ministre des Transports Kamel El-Wazir. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a indiqué que la réunion a porté sur les projets et les activités du ministère des Transports au niveau de la République. Monsieur El-Wazir a passé en revue lors de la réunion le processus de développement en cours du système portuaire au niveau de la République, notamment en ce qui concerne la position exécutive des projets du grand port d'Alexandrie, qui comprend le port de Dekhil,
le port El Max et Awsat, en plus du port principal d'Alexandrie, et ce qui est lié aux portes des chantiers de marchandises publiques, aux chantiers de conteneurs et au système logistique du port et des postes d'amarrage. Dans ce contexte, le président Sisi a orienté l'utilisation optimale de tous les espaces du port d'Alexandrie au profit des installations du port et l'étude de l'utilisation de l'expertise internationale dans la gestion et l'exploitation afin de développer la performance et de maximiser le rendement pour le profit du processus de développement global en Égypte. Le porte-parole a ajouté que le ministre des Transports a également passé en revue le processus d'achèvement de développement du port de Sokhna, ainsi que la mise en place de zones logistiques dans le port et de nouveaux chantiers. À cet égard, le président Sisi a insisté sur le respect des échéanciers pour l'achèvement rapide de la mise en place de ces hubs en raison de leur impact vital, car ils représentent des artères de communication entre les deux rives du Nil. L'Égypte participe actuellement à l'inauguration de la réunion régionale des pays des Caraïbes. Avec plus d'explications, notre ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri, a participé par vidéoconférence à l'ouverture de la réunion régionale des Caraïbes sur le changement climatique tenue aux Bahamas. Dans son allocution, M. Choukri a souligné la nécessité d'efforts concertés de différentes parties pour mettre en œuvre des engagements climatiques et les transformer en une réalité tangible. Il a passé en revue la vision de l'Égypte pour la COP27 ainsi que les sujets les plus importants à l'ordre du jour de la conférence. La participation de Choukri à la réunion intervient à la lumière de la présidence de l'accueil par l'Égypte de la 27e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique COP27. Passons à un autre sujet. Et cette fois-ci, il s'agit de ces développements très remarquables dans les relations entre l'Égypte et le Canada. À cet égard, on trouve que le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, s'est entretenu avec le ministre canadien du Développement international. Lors de cette rencontre, le chef de la diplomatie a affirmé le développement remarquable de relations entre les deux pays. Salam Arabi va vous donner encore une fois plus d'explications. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a affirmé le développement remarquable des relations entre l'Égypte et le Canada au cours des dernières années, qui se reflète dans le souci réciproque de se consulter sur de nombreuses questions régionales et internationales d'intérêt commun. Choukri s'exprimait lors de la rencontre avec le ministre canadien du Développement international. Selon le porte-parole officiel du ministère des Affaires étrangères, les deux ministres ont discuté de l'importance de faire progresser les relations de coopération entre les deux pays dans divers domaines de développement, en particulier dans les secteurs de la santé, du développement rural, de l'autonomisation de la femme et du renforcement des capacités dans le cadre des objectifs de développement durable. Il a exprimé l'aspiration de l'Égypte à renforcer la coopération entre les deux pays en augmentant les projets et les investissements canadiens en Égypte. Le chef de la diplomatie égyptienne a passé en revue au cours de la réunion les développements les plus importants dans les préparatifs liés à l'accueil par l'Égypte de la 27e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP27. Il a également souligné la vision de l'Égypte quant à la présidence de la COP27, y compris l'importance de passer des promesses à l'action et de donner suite aux résultats de la conférence de Glasgow la dernière année pour mobiliser le soutien à l'action climatique mondiale, exprimant la volonté de renforcer la coopération dans les domaines de l'énergie et de l'environnement. De sa part, la ministre égyptienne de la coopération internationale, Dr Rania Al-Mashad, s'est entretenue avec le ministre canadien du développement international, M. Harjit Sajjan, pour discuter des moyens de renforcer la coopération bilatérale conjointe dans divers domaines, notamment au niveau des efforts visant à atteindre la sécurité alimentaire, la lutte contre le changement climatique et l'autonomisation des femmes.
Les deux parties ont aussi discuté de l'élaboration d'une future stratégie de coopération bilatérale entre les deux pays. La ministre de la Coopération internationale a invité la partie canadienne à participer au forum Égypte-ICF qui se tiendra dans sa deuxième édition en septembre prochain avec la participation des ministres africains de l'Environnement et des Finances pour stimuler les efforts d'action climatique et coordonner la position africaine sur le financement de projets d'adaptation et d'atténuation des conséquences du changement climatique avant le sommet sur le climat COP27. Al-Machad a d'autre part discuté avec la partie canadienne des résultats de la visite de la délégation au projet de développement dans le gouvernorat de Kafrechir et de Bahira ainsi que de la coopération égypto-canadienne par l'intermédiaire du département canadien des affaires internationales dans le domaine de l'autonomisation des femmes et du renforcement de leur rôle dans la mise en œuvre des efforts de développement. Pour sa part, le ministre canadien de développement international a souligné les étroites relations bilatérales entre le Canada et l'Égypte et l'appréciation de la partie canadienne et des relations dans divers domaines et son souci de mettre en œuvre davantage de coopération et de programmes conjoints pour soutenir les efforts de développement. Donc une toute petite pause. Après ça, on va se lancer ensemble dans le monde des chiffres, dans le monde de l'économie égyptienne. Pour Fitch, le dernier remaniement ministériel est une bonne étape pour réaliser les plans de développement. Donc, avec plus d'explications, l'agence Fitch a publié un rapport sur le dernier remaniement ministériel en Égypte et ses effets positifs sur la stabilité des plans de développement dans les pays. C'est ce qu'a indiqué hier le Centre d'information de soutien de la prise de décision du Conseil des ministres IDSC dans une infographie intitulée « Fitch, le dernier remaniement ministériel est une bonne étape pour faire avancer les plans de développement en Égypte ». En fait, d'après le rapport de Fitch, ce remaniement ministériel constitue une action gouvernementale qui confirme que l'État est sérieux face aux conséquences de la crise ukrainienne. Il aide aussi, selon toujours Fitch, à mettre en œuvre le plan de développement économique et de renforcer les capacités de l'Égypte à faire des progrès en ce qui concerne les programmes d'élargissement de la participation du secteur privé au plan susmentionné, toujours selon les remarques et les rapports de Fitch qui a souligné la nomination d'un nouveau ministre du Tourisme qui constitue, selon Fitch, encore une fois, une opportunité pour élaborer un immense plan de marketing pour attirer les touristes. Chers téléspectateurs, encore une fois, nous devons passer à une autre nouvelle. L'Égypte avance d'un pas confiant vers la réalisation des objectifs du développement. C'est ce qu'a déclaré en fait la ministre d'État pour l'immigration des Égyptiens à l'étranger, Soha El-Gendi. Donc, encore une fois, lors d'une intervention devant la 3e édition de la conférence des entités égyptiennes à l'étranger, tenue actuellement à la capitale administrative, Mme Gendi a indiqué que la direction politique s'est résolue ces dernières années à hisser l'Égypte au rang des pays développés, grâce à une vision stratégique d'action claire qui a priorisé les expatriés devenus maintenant des acteurs efficaces dans le processus de développement entrepris qu'actuellement dans le pays. La ministre a promis aux expatriés de poursuivre les efforts pour créer davantage de programmes développés à leur intention dans le cadre d'une stratégie d'action moderne en compte de la dimension politique, culturelle et économique de ses citoyens. Une réaction très importante est faite par notre ministre égyptien des Finances. Selon lui, la confiance du président multiplie la responsabilité. M. Mohamed a affirmé qu'il n'épargnerait aucun effort pour contribuer effectivement à la construction de la nouvelle République afin d'améliorer le niveau de vie des citoyens, d'assurer une vie décente et qui répond à leurs ambitions. Il a souligné que le ministère œuvre à soutenir les capacités de l'État pour choisir la meilleure façon de traiter les retombées de la crise économique mondiale, de renforcer le soutien des secteurs vitaux comme l'industrie et l'agriculture, en sus de fournir d'emplois, d'élargir le programme de protection sociale.
De sa part, le ministre égyptien du pétrole et des ressources minières, Tarek El Molla, s'est entretenu avec une délégation de la société japonaise Toyota Tsusho plutôt, de l'étude préliminaire élaborée par la société pour évaluer les opportunités de coopération avec le secteur d'énergie égyptien en vue de produire l'ammoniac bleu en tant que source d'énergie bas carbone. Dans une déclaration faite lundi, M. Molla a souligné l'importance de cette étude pour explorer les possibilités de produire l'ammoniac bleu dans le secteur du pétrole étant une des solutions pour fournir l'énergie verte et réduire les émissions carboniques. L'étude, a-t-il précisé, s'inscrit dans le cadre du mémorandum d'entente conclu entre les holdings du gaz naturel et des pétrochimies et Toyota Tsusho. Dans le domaine de l'agriculture, on trouve que notre ministre Saïd El-Qusseir a déclaré lundi, lors d'une réunion avec les responsables du ministère de l'Agriculture, bien sûr, de ces centres de recherche des secteurs, que le secteur agricole bénéficie d'un grand soutien et d'une grande attention de la part de la direction politique. Monsieur le ministre a évoqué plusieurs réalisations accomplies dans le domaine de la production végétale, de l'élevage, de la volaille et de la pêche, ainsi que de l'augmentation de la compétitivité des exportations agricoles égyptiennes. Il a expliqué que de grands efforts ont été déployés pour réaliser la sécurité alimentaire et dans le domaine de la modernisation des systèmes d'irrigation, de l'hygiène des aliments, du développement des centres de recherche. M. El-Qusseir a évoqué plusieurs questions importantes comme le changement climatique et le programme d'adaptation, soulignant que les ministères disposent de programmes, d'initiatives et de projets qui seront lancés lors du sommet sur le climat COP27 à Sharm el-Sheikh en novembre prochain. Nous devons clôturer tout de suite par cette information des exploits qui ne s'arrêtent pas. Voilà comment les observateurs ont qualifié l'avancée à pas sûr de l'Égypte sur la voie de développement. C'est dans ce cadre que la page Facebook Republic Egypt a publié des photos d'un méga projet remarquable mis en place dans la ville d'Abu Qir qui se dotera bientôt de sa première cité sur une île artificielle dans la Méditerranée. Cette nouvelle cité serait le lieu du plus grand port maritime et une sorte d'extension aux ports égyptiens tout au long de la côte méditerranée. Du côté de la Méditerranée, bien sûr. Donc, malheureusement, on n'a pas jusqu'à maintenant les images, mais en fin du compte, nous devons clôturer tout de suite cette édition et ça pour donner un peu plus d'espace à nos collègues dans les émissions anglaises. Donc, toujours ensuite de nos programmes sur la TV internationale.